Question. Vous savez, nous nous battons depuis maintenant 3 semaines de manière active à l'Assemblée nationale et je salue mes collègues députés. Effectivement, nous obtenons des victoires, pas pour nous, mais pour le pays et pour nos concitoyens. Et donc oui, je me félicite qu'il y ait des avancées, mais à ce stade, ce ne sont que des promesses de dons, permettez-moi l'expression de prendre une expression célèbre. Ouais. Il faut que tout ça se transforme en réalité. Oui, vous n'avez pas eu gain de cause sur la taxe Zuckman, mais vous avez obtenu d'autres avancées avec l'abandon du gel des minima sociaux, sur le budget de la santé, aussi sur l'impôt sur la fortune improductive. Est-ce que vous pouvez quand même dire que la censure s'éloigne à l'heure où l'on se parle ? Vous savez, aujourd'hui, nous savons que les mesures que nous avons obtenues sur le plan social méritent et doivent obtenir des financements. Et manifestement, sur la question de la justice fiscale, le compte n'y est pas encore. Donc il y a encore du progrès à voir. Le débat va se prolonger après le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, donc mi-novembre. Et donc je dis au gouvernement, je dis à monsieur Lecornu, regardons encore ensemble pour obtenir une maquette budgétaire qui soit acceptable. Alors il n'est pas question que nous votions le budget. Ah. Le PS ne votera pas même un budget où il y aurait encore d'autres avancées en termes de taxation ? Écoutez, voter le budget, ça veut dire rentrer dans la majorité. Nous ne sommes pas dans la majorité. Parce qu'un ministre expliquait cette semaine à la réaction de Public Sénat qu'au PS, les excités, je cite, de la censure doivent être contrariés et que vous étiez d'accord pour maintenant rejoindre une forme de bloc de stabilité du gouvernement. Non, il se trompe, ce ministre ? Vouloir de la stabilité pour le pays, ce n'est pas vouloir la stabilité pour le gouvernement. C'est dire simplement que nos exigences ne sont pas des intransigences. Nous voulons et nous exigeons encore des avancées. Nous ne sommes pas dans la surenchère, nous disons simplement qu'il faut être cohérent. On ne peut pas avoir des mesures sociales d'un côté sans avoir leur financement. Et donc la justice fiscale doit être encore un chantier. C'est pour ça que s'abstenir sur un budget, ce n'est pas voter contre. C'est simplement dire que voilà, nous sommes globalement rassurés sans être totalement satisfaits. Donc il y a encore des efforts à faire, sûrement des deux côtés, et nous sommes prêts à les faire. C'est notre honneur de dire que nous assumons d'être dans la négociation. Nous assumons d'être dans la négociation. Et sur quel point est-ce que vous pourriez lâcher, vous, à gauche, et donner un petit peu de gage au gouvernement ? La question, c'est plutôt sur quoi le gouvernement est capable de lâcher. On a eu des avancées. Et c'est grâce à notre négociation, à notre détermination. Nous avons réussi à convaincre le gouvernement d'enlever un maximum de difficultés. On a appelé ça des irritants. Oui, des irritants, le musée des horreurs, j'aime pas l'expression. Mais nous voulons continuer à négocier. C'est encore une fois pour le bien du pays, parce que la censure ou une dissolution qui viendrait derrière, c'est le chaos à coup sûr. Vous le disiez, les députés qui examinent en ce moment le budget de la sécurité sociale, ils doivent reprendre ensuite le volet recettes du projet de loi de finances. Ensuite, le texte viendra au Sénat. Mais on voit déjà la droite qui se crispe. La semaine dernière, Claude Malhuret qui parlait de folie fiscale avec là où on en était dans les débats par les députés. Et ce matin, c'était M. Husson, le rapporteur général du budget, qui parle aussi d'un musée des horreurs avec ce qui est voté par les députés. Est-ce qu'on va vers un bras de fer entre les deux chambres du Parlement et aussi la droite et le centre ici au Sénat qui refusent le texte ? Alors, vous parlez de M. Malhuret, vous parlez de M. Husson. Attendez de voir ce que va dire M. Retailleau. Ce sera puissance 10. Il n'est pas encore revenu. Et voilà, mais quand il va revenir, je ne crains pas. On va décupler les difficultés. Donc oui, nous sommes dans un combat frontal, puisqu'il n'y a pas de LFI ici au Sénat, il n'y a pas de groupe RN, vous le savez, et donc ça va être un combat droite-gauche, M. Galbé. Et nous allons assumer avec nos collègues communistes, nos collègues verts et sûrement une partie des radicaux, nous allons assumer d'être une opposition constructive, mais qui va se battre pied à pied pour préserver les avancées qui ont été celles de l'Assemblée. Et si on nous empêche de préserver les avancées, je vous assure que les masques vont tomber. Allez, un dernier mot, il nous reste 1 minute, Monsieur Kanner, mais parlons de la suspension de la réforme des retraites. Est-ce qu'elle est actée aujourd'hui, selon vous ? On voit qu'il va falloir attendre la semaine prochaine pour que la mesure soit examinée par les députés, si le texte va jusque-là à l'Assemblée nationale. Alors, elle sera actée, j'en suis convaincu, à l'Assemblée nationale. Elle sera totalement démontée ici au Sénat. Et je promets bien du plaisir à mes collègues sénateurs de droite quand ils diront à leur population qu'ils ont rajouté 2 ans d'impôt sur la vie pour les plus modestes de nos concitoyens. Et donc, c'est un débat de vérité qui aura lieu peut-être beaucoup plus clair ici au Sénat, et je m'en félicite. Bien, merci.